Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour faire de vraies économies et payer beaucoup moins cher toutes mes configs gamer. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour référencer la chaîne et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. A tout de suite. Quand je recharge les composants pour monter un bon PC gamer, je passe toujours par plusieurs sites. Et surtout, je fais toujours la France, l'Allemagne, et avant je faisais l'Angleterre. Maintenant avec le Brexit, c'est un peu moins bien niveau prix, parce qu'il y a des taxes qui se mettent en place, c'est un peu plus chiant. Là, j'ai choisi une MSI B450 Tomahawk Max. Max veut dire que les processeurs de 3e génération peuvent être mis dessus directement sans que le BIOS soit ajusté. Donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, pourquoi j'ai choisi? Tout simplement parce que vous pouvez mettre 64 Go de RAM en DDR4. Bon, ça sert à rien, hein, avec 16 Go, il y en a largement assez. Vous pouvez mettre un M.2 en SSD ou un NVMe. Vous avez un super étagement de VRM et ça, c'est vraiment très très bien. Bon, vous avez qu'un 8 pins là, mais pour mettre une 3e génération, c'est très bien. Dessus, vous pouvez monter jusqu'au Ryzen 7. 3700X, 3800X. Après, monter sur un Ryzen 9, je ne vous le conseille pas. Ça va l'accepter, mais au niveau, comment dire, des turbos que AMD va vous proposer, les VRM vont vraiment beaucoup chauffer. Donc, restez toujours sur un Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3 et n'allez pas au 9, ça sert à rien. C'est comme si vous achetez un moteur de Porsche et que vous le mettez dans une 4L. Donc, vous allez aller vite, hein, mais vous allez avoir que les roues et le moteur qui vont rester. Hein. Tout le reste de la carrosserie, elle va dégager derrière. Vous comprenez? C'est un peu overkill. Après, une carte ATX. Moi, j'aime bien les cartes ATX parce qu'il me faut quand même pas mal de PCI Express avec tout le matériel que j'ai. Il y a une petite carte son. Je trouve que c'est un peu le point faible. La carte son, ils auraient pu la mettre un peu mieux, mais bon, vous allez voir le prix, vous allez comprendre. Hein. 87,42 d'occasion en très bon état. Alors pourquoi d'occasion? Moi, j'achète toujours mes composants soit en reconditionné ou en d'occasion très bon état. Tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher et en plus, c'est garanti. Et là, pour trouver un prix comme ça, je suis parti sur Amazon Allemagne. Tout simplement parce que la TVA allemande, il doit être de 16% et je crois qu'ils vont la passer à 19%, mais j'en suis pas sûr. Je sais qu'elle est toujours de 16% actuellement, donc c'est beaucoup moins cher, il y a moins de taxes qu'en France. Et quand vous le commandez, ça arrive normalement dans un centre Amazon France et après c'est redistribué directement chez vous. Et au niveau, on va dire expédition, allez, vous allez compter une journée de plus pour l'avoir, mais c'est très rapide, hein, ça reste Amazon quand même. Hein. Donc là, vous voyez, 87,42 € pour une super carte mère, B450, très bon état, garantie, voilà quoi. Je veux dire, on ne va pas aller chercher plus haut. Alors, on aurait pu prendre une B550 ou une X470 pour profiter du 4.0. Le gros problème, c'est qu'il faut rajouter, pour avoir une bonne carte mère en B450 ou 470, entre 80 et 100 €. Et au niveau des performances que vous allez gagner, ça va être trop cher par rapport aux secondes que vous allez gagner pour charger vos jeux, pour charger Windows quand vous l'allumez. Franchement, ça ne sert à rien. Pour l'avoir testé, ça vaut vraiment pas le coup. Alors, effectivement, je ne l'ai pas testé sur un Ryzen de dernière génération, donc les Ryzen 5. Peut-être qu'il y a une différence avec le PCI 4.0. Mais sur les Ryzen 3, P450, c'est très très bien. En plus, il faut savoir que les cartes mères, certaines cartes mères sur les P450 vont avoir un BIOS d'ajustage pour les Ryzen 5. Mais attention, si vous mettez le BIOS d'un Ryzen 5 sur une B450, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous ne pourrez pas remettre un première, deuxième ou troisième génération. Ça, il faut bien le savoir. Mais c'est faisable.
sur certaines cartes mères. Après, je suis parti sur un Ryzen de 3e génération et un Ryzen 5 3600. On le connaît tous, c'est un très très bon processeur pour le jeu, pour le streaming, pour l'encodage vidéo. Vous pouvez commencer déjà à bien travailler en multitâche avec lui. Il n'y a aucun problème, il va tenir le choc. Et regardez le prix, 189,90 € sur Amazon Allemagne. Et c'est du neuf. Franchement, c'est du neuf. La dernière fois que je l'ai regardé, il était à 280 € en France, quoi. Donc à certains moments, pourquoi on va payer un produit en France 280 € que 100 € moins cher quasiment en Allemagne? Et en plus, on a le droit de le commander. Donc, il n'y a pas photo. Foncez. Je suis parti sur la DDR4 Vengeance LPX, c'est ce que j'ai. 3200 MHz, 2 x 8 Go, 16 Go. J'en avais largement assez pour le jeu vidéo. Et on est à 84,99 €. C'est du neuf. Toujours en Allemagne. C'est du neuf. Après, en disque dur, j'ai pris un Western Digital en mode green parce que c'est un des moins chers et puis ça tourne très très bien. 240 Go, donc vous mettez l'OS. Vous pourrez mettre quelques jeux et pour une config de base, pour commencer, c'est très très bien. Plus tard, quand vous aurez un petit peu plus de sous, vous mettrez un autre SSD un petit peu plus conséquent ou alors un disque dur HDD d'1 Tera, 2 Tera qui coûte pas très cher pour avoir du stockage. Là, j'ai pris un M2 en SATA tout simplement parce que vous pouvez avoir le NVMe, mais vous n'allez pas gagner plus en performance par rapport au prix que vous allez payer. Moi, pour avoir testé les deux, j'avais mis un jeu, enfin le même jeu sur les deux supports. En temps de chargement de jeu, franchement, j'ai pas vu de différence. Je regrette même d'avoir acheté un NVMe parce que ça n'apporte pas plus en fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas, pour reconnaître un NVMe d'un SATA en M.2, c'est tout simple. Vous voyez ici, vous avez deux encoches. Donc ça, c'est un SATA. S'il n'y aurait eu qu'une encoche, donc celle du bas, et là, ça aurait été plein, ça, c'est un NVMe. Voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît, hein, tout simplement. Mais pour du 3.0, ne prenez pas un NVMe. Gardez votre argent et mettez-le, on va dire, sur une carte graphique. Là, 32,90 €, 32,24 €, neuf. Enfin, non, d'occasion, pardon. Enfin, voilà quoi, il y en a largement assez. 240 Go, ça tourne très bien. Et pour commencer, c'est très très bien. En boîtier, pour prendre tout ça en compte, le Colink Stronghold. On peut mettre de l'ATX, mini ATX. Donc, micro ATX aussi, c'est très bien pour commencer. Bon, c'est pas du mesh devant, bien sûr, mais il y a tout ce qu'il faut. 4 ventilateurs, donc 3 à l'avant, 220 mm, 1 à l'arrière, 220. Vitre en verre trempé. Bon, bah voilà, hein, si vous avez de la mèche, vous pouvez mettre un 240 mm si je ne me trompe pas. C'est le basique. Et quand vous allez voir le prix, vous allez comprendre quoi. 39,90 €. Il est comme neuf. Donc pourquoi on va mettre un gros prix qu'on peut l'avoir à 40 € comme neuf? Alors, moi, tout mon matos, je le commande soit en reconditionné, soit en occasion. Et quand je reçois, généralement, le carton est abîmé. Mais l'intérieur du colis, tout est neuf. Moi, mes écrans, j'ai 244 Hz et un 32 pouces en 120 Hz 2K. C'est que de l'occasion. Et franchement, effectivement, les cartons, ils étaient d'emballage, ils étaient abîmés. Et à l'intérieur, quand j'ai défait les écrans, j'ai retiré, vous savez, le plastique. Comme quoi le produit était neuf. Donc, moi, je me casse plus la tête maintenant à acheter du neuf. Hein. Quand je vois que c'est un très très bon produit qui me plaît et qu'on peut gagner pas mal d'argent dessus, moi, je fonce. Hein. Et dans le pire des cas, il y a un problème, je renvoie sur Amazon, je suis totalement remboursé. Donc, toujours sur Amazon Allemagne, 39,90 €. Ah voilà, quoi, il n'y a pas photo. L'alimentation, voilà, j'ai pas pris Mers Gaming parce que je ne vais pas vous saouler tout le temps avec ça. J'ai pris une Aerocool Luxe
650 watts, 80 plus bronze. J'irai pas en... Je prendrai pas une alimentation en argent ni en or parce que c'est trop cher pour ce qu'on en fait. Et là, l'Aerocool Luxe, je la connais bien parce que j'en ai eu une. C'est une semi-modulaire. Donc, c'est très très bien. Pas la peine de prendre non plus une modulaire complète parce que de toute façon, les câbles qui sortent là, c'est l'alimentation de la carte mère, tout ça, vous en aurez toujours besoin. Donc, ça sert à rien de prendre une modulaire et payer beaucoup plus cher. Une semi-modulaire, ça va très très bien. Bon, ici, vous avez un RGB. Bon, moi, je suis pas trop fan parce que de toute façon, moi, dans ma config, c'est caché. L'alimentation, on la voit pas. Mais pour ceux qui, vous savez, je crois que le coding... Non, il le fait pas. Mais ici, si vous avez petite encoche, bon, vous aurez pu voir le RGB de l'alimentation. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais regardez encore une fois. 51 € quoi. Alimentation garantie comme neuf. Et là, je suis sur Amazon France. Donc, allez-y, foncez. N'achetez pas des alimentations à 150, 200, 300. Moi, je l'ai fait. Et par expérience, je ne suis pas à ma première alimentation. Hein, j'en ai acheté, je ne les compte même plus. J'ai plus assez de doigts sur la main pour les compter. Mais par rapport à mon expérience, je trouve que c'est pas du bas de gamme, mais le milieu de gamme, c'est très très bien pour les gamers. Voilà. Donc, moi, je ne mettrai pas plus cher. La seule chose qui va piquer un petit peu au niveau du prix, c'est la carte graphique. Tout simplement parce que là, je l'ai pris neuf chez LDLC. J'en ai pas trouvé sur Amazon Allemagne, ni en France, ni sur Cdiscount. Sur eBay, bon, je sais qu'il y en a, mais c'est très très cher par rapport à la qualité et la puissance qu'elle offre. Donc là, je suis parti sur une GeForce GTX 1660, 229,94 €. Je trouve, par rapport à la puissance qu'elle donne, très très correct. Alors je sais, il n'y a qu'un ventilateur, mais il faudrait rester raisonnable. C'est quand même une petite carte graphique qui offre pas énormément de puissance, qui est très très bonne. Hein. Mais voilà, c'est pas une 3090, donc avec déjà un ventilateur, et si votre boîtier est très bien refroidi, vous n'aurez aucun souci. Donc, en plus, vous pouvez, sur les GTX, vous pouvez aussi bénéficier des broadcasts que Nvidia met à notre disposition. C'est vraiment génial. Avec ce type de PC, avec la carte graphique et tout le PC que je vous ai présenté, vous pouvez faire tourner tous les jeux du moment. Je sais que Assassin's Odyssey, vous allez tourner entre 50 et 60 FPS. Attention, en ultra. Alors, je ne vous conseille pas de jouer en ultra, tout simplement parce que vous allez mettre des filtres isométriques qui vont bouffer énormément de mémoire et visuellement, vous n'allez pas ressentir une grosse différence par rapport à du très élevé. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse en très élevé, malgré que mon PC me le confie directement en ultra, mais je baisse un peu, je le mets en très élevé et franchement, c'est très très bien. Après, pour du Call of Duty, Battlefield, Warzone, là, vous allez tourner entre 90 et 110 FPS. Moi, généralement, hein, je vous le dis, je ne vous cache pas, ces jeux-là, comme c'est des jeux qui sont très rapides, généralement, je mets la qualité à moyen. Comme ça me permet d'avoir un petit peu plus de FPS. Et de toute façon, ça ne change pas grand-chose au niveau texture graphique parce que généralement, ces jeux-là ne sont pas très beaux. Enfin, Battlefield 5, il est très très beau, mais il est nul. Bon, c'est pas un autre problème, ça. Après, je sais que le gros jeu comme Exodus, le dernier qui est sorti, vous allez tourner à 80 FPS. Et pourtant, je peux vous dire que c'est un gros jeu qui est très mal optimisé. Donc, prenez cette config, vous allez voir, c'est du waterproof, ça va vous durer quelques années. Et puis, après, à vous de le faire évoluer de temps en temps, simplement. Alors, si vous prenez cette config avec les pièces, donc neuves, reconditionnées, et puis d'occasion, ça vous fait une config à 715 €. Vous imaginez? 715 € la config. Maintenant, j'ai fait la même config sur Top Achat sur le Configomatic. Donc, AMD Ryzen 5 3600, Tomahawk, hein, tout ce que je vous ai présenté, je l'ai fait là et en neuf. Je vais vous montrer le prix et vous allez voir, ça change quand même pas mal. Ouais. 901 €. C'est énorme.
c'est énorme. Là, on va dire, il y a quasiment 180 €, 190 € de différence. Alors, si vous les avez, les 180, 190 €, rajoutez pour acheter une meilleure carte graphique. Pourquoi pas passer à une B550 ou à un meilleur boîtier plus ventilé. Vous voyez, vous gagnez 190 balles, quoi. C'est énorme. Avec ça, vous achetez un nouveau, un nouveau écran PC, enfin, je sais pas, quoi. C'est pour ça que, avant, j'avais peur d'acheter d'occasion, parce que je me disais toujours, il va avoir des défauts. Si le mec il l'a rendu, c'est que il y a un problème technique. Puis je me suis dit, de toute façon, Amazon, s'il y a un problème, je le renvoie, je suis remboursé. C'est aussi simple que ça. Ils vont pas se casser la tête à chercher midi à 14 h. Hein. Après, je suis pas, encore une fois, hein, je ne suis pas affilié avec eux, mais pour moi, c'est très simple de commander chez eux parce qu'encore une fois, s'il y a un problème, ils te remboursent, point barre. Donc, on va perdre, certes, du temps à renvoyer, mais quand vous voyez que vous gagnez 180 à 190 € par rapport à une config neuve sur un site français, j'ai rien contre ton Pacha, hein, de toute façon, Alto Pacha et LDSC, c'est le même, hein, c'est la même boîte. Mais je suis désolé, mais c'est difficile de gagner l'argent tous les mois. Donc, si on peut faire des bonnes occasions, ben moi, je fonce. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez. Vous, dites-moi en commentaire si vous préférez acheter du neuf, et être tranquille, ou alors si vous chinez comme moi pour essayer de gagner de l'argent et puis de mettre un petit peu plus d'argent sur une carte graphique ou vice-versa. Je serais vraiment intéressé de le savoir. Et puis, ben, n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, mettez un bon petit pouce bleu. Ça permet de faire référencer la chaîne et puis d'avancer. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous simplement pour les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine les potes. Salut, ciao ciao.